venir s'asseoir. Nous bénissons une fois de plus le Seigneur pour ses bienfaits et pour sa présence qui est en ce lieu. Amen. Amen. Je sais que le Seigneur est ensemble avec nous et qu'il fera de grandes choses. Mais le problème, c'est que tu sois sensible. Et tu verras ce que le Seigneur fera en ce lieu. Notre bien-aimé ouvre la porte pour que le vent puisse entrer. Amen. Je sais qu'il fait vraiment très chaud. Mais que la gloire revienne seulement au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est notre clôture Il y a un message de tous nos messages. Six églises. Nous avons parlé presque sur 6 églises. Alors l'église de moi dit combien? Et nous avons vu que dans chacune de ces églises, Combien de matchs comment était leur marche devant Dieu combien d'actes et comment était leur acte et qu'est-ce que le Seigneur a parlé pour eux. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons conclure sur l'église de Laodicée. Laodicée. C'est la dernière église que nous allons parler ce matin. Alléluia. Amen. C'est comme si nous ne sommes pas là. Alléluia. Amen. 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 Dieu. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, l'église, c'est l'endroit où la joie et la partage des gens. Amen. Parce que la personne qui nous a réunis en ce lieu n'est plus sur terre, mais a déjà ressuscité après 3 jours. Amen. Il est assis sur le trône de son Père. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Donc la joie du chrétien et que Jésus a ressuscité. L'apôtre Paul a dit, si Jésus ne ressuscitait pas, l'évangile n'allait pas avoir de puissance. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Si Jésus n'était pas ressuscité, l'évangile ou les paroles du Seigneur que nous écoutons n'allaient pas avoir d'impact. Amen. Amen, de Dieu. Comment est-ce que cela a de l'impact? Parce que la personne qui a apporté la parole a accompli ses paroles, les a accomplies. Mais laisse-moi te dire, la terre avait enterré beaucoup de personnes de toutes sortes. Et d'autres aussi avaient dit qu'ils allaient ressusciter. Amen, peuple de Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore ressuscités. Alléluia. Alléluia. Bénis celui qui est ressuscité. Bénis celui qui est ressuscité. Élève-le parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est le roi. Amen, peuple de Dieu. Qui est le roi? Que Jésus soit glorifié. Amen. Très bien, nous fermons nos yeux pour prier le Seigneur.
Seigneur, je te bénis une fois de plus parce que tu es bon. Parce que tu es avec nous en ce lieu. C'est toi qui as commencé avec nous mercredi. Aujourd'hui, c'est le dimanche, Seigneur. Je remets le message. Et l'auditoire entre tes mains, Père. Viens et parle pour ta gloire au nom de Jésus. Ouvre les oreilles pour ton peuple afin d'écouter. Et donne-lui encore le cœur de conserver. Pour ta gloire, Jésus. Fais-moi aussi grâce. Laisse que je m'efface et que toi tu sois élevé pour ta gloire. Je marche devant toute force. Tout ce qui n'est pas de toi. Toute communication du monde des ténèbres. Je le brûle et je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Je libère ton peuple, Seigneur. Laisse que l'esprit de joie, que le Saint-Esprit communique, le communique à ton peuple au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler sur la dernière église qu'on appelle Laodicée. Amen, peuple de Dieu. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. De verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3 du verset 14 à 22. Je lis la parole au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez toi, je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé, et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors laisse que le Seigneur soit glorifié pour ce message qu'il est en train de nous transmettre. Vraiment, le Seigneur nous aime. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen, de Dieu. Alors, nous n'avons pas vraiment le temps de récapituler au sujet des églises que nous avons déjà vues. Amen. Ceux qui étaient là avaient déjà entendu. Donc nous passons directement sur la dernière église. Laodicée. C'était cette église où c'était cette église qui était riche matériellement. Amen. Amen, peuple de Dieu. Elle était très riche matériellement. Amen. Mais faible en esprit. Amen, peuple de Dieu. C'était une église qui avait de l'argent. Une église qui était vraiment bonne. Bien, mais laisse-moi te dire, avec la richesse qu'ils avaient, tout ce qu'ils avaient besoin, ils en avaient dans cette église. Mais l'esprit était mort. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils avaient l'argent. Mais maintenant l'esprit était mort.
Et tout ce qu'ils faisaient dans cette église, c'était mort. Laodicée, comment est-ce que cette église présentait Christ? Elle a présenté Jésus-Christ simple créature, comme une simple créature. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Elle comme une simple créature. Elle présentait Christ comme une simple créature. Et ne l'avait pas considéré comme Dieu. Ne l'avait pas élevé. Amen, peuple de Dieu. Elle a trouvé comme une simple créature. Seulement comme ça. La Bible nous dit ceci. Dans cette église même, elle avait manqué ce qu'on appelle le zèle spirituel. Alléluia. 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 Regarde les défauts qui étaient dans cette église. Christ n'était pas élevé, bien aimé. Laisse-moi te dire. Partout où Jésus n'est pas élevé, c'est difficile pour qu'une personne puisse voir sa main. Partout là où Jésus n'est pas élevé, malgré les miracles qui se feront, mais ces miracles qui se feront, ce n'est pas Jésus qui en est l'auteur. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Suivons. Mais laisse-moi te dire, il y a des campagnes. Que les gens ont fait des miracles. Et là où tu vois réellement qu'une personne ne marchait pas et a commencé à marcher. Devant tous les hommes, on a vu que la personne a marché. Amen, peuple de Dieu. Devant les hommes, on a vu réellement que cette personne a marché. Mais lorsqu'elle va rentrer chez elle, tu vas remarquer qu'elle va retourner comme elle était. Alléluia. 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 Beaucoup aussi étaient malades. Et dans cette campagne-là, étaient sauvés. Et ont témoigné de la grandeur du Seigneur. Mais lorsqu'ils sont retournés dans leur maison, toutes ces maladies qui étaient sorties sont retournées dans leur corps. Mais laisse-moi te dire, Jésus, s'il guérit, il guérit pour une seule fois. Je regrette parce que les gens ne sont pas là. Je regrette parce que les gens ne sont pas là. Jésus, s'il te visite, Jésus, s'il te guérit, il te guérit toujours. Amen. Dans l'église de Laodicée, on ne met pas Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Ce sont des choses qui se font aujourd'hui. Amen. Amen. Même dans les maisons des chrétiens, si tu entres dans sa maison, tu verras qu'il a mis les jus en bas et a posé le whisky par-dessus. Amen. Donc toi, quand tu vas venir, il va te demander ce que tu préfères. J'ai tout ici. La liqueur. La liqueur, la boisson. Du jus. J'ai tout ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, mais laisse-moi te dire. Si même moi-même je ne bois pas, pourquoi est-ce qu'il faut que je donne à quelqu'un d'autre? Amen, peuple de Dieu. Si moi-même je ne bois pas de bière,
Pourquoi est-ce que je vais le donner à quelqu'un d'autre? Mais il faut que je lui montre que moi je suis chrétien. Le Saint-Esprit ne se mélange pas avec la boisson. Et donc comme moi je ne la bois pas, même si elle boit, si elle vient dans ma maison, comme dans ma maison j'ai déjà élevé Jésus, je lui donnerai une boisson. Je lui donnerai du jus. Amen. Si elle va boire, c'est bon. Et s'il refuse, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce que je sais, c'est que comme moi, je ne bois pas ça, je ne peux pas non plus lui donner. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ta chrétienté, ta sainteté, que cela ne soit pas seulement en ce lieu. Apporte cela même dans ta maison là où tu es. Pour que les gens voient réellement que tu es un véritable chrétien. Tu verras tout le monde dans l'église entrer comme un saint. Il va s'asseoir comme un saint. Mais lorsqu'il va seulement sortir dehors. Alléluia. Alléluia. L'église à Laodicée. L'église de Laodicée. Elle ne voit que Jésus comme Seigneur. N'avait pas élevé Jésus comme Seigneur. Elle n'avait pas de zèle, bien aimé. Elle était en dehors de Jésus. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, tu remarqueras même que les tracts, les invitations. Amen. En anglais, c'est leaflet. Amen. Amen, peuple de Dieu. Tu remarqueras que c'est un papier. On a écrit telle église avec tel serviteur, avec le thème de son séminaire. Amen, peuple de Dieu. Donc quand on va écrire toutes ces choses, quand ça sera maintenant au serviteur de les prêcher, on l'écrira en grand caractère. Mais à la fin, ils mettront en petit caractère: Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont écrit en grand le nom de l'église. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dedans. Mais à la fin, le nom de Jésus est écrit en petit caractère. Or, nous oublions que la personne qui fera ce séminaire, ce n'est pas cette personne. Mais c'est le nom que vous avez écrit en petit caractère qui fera toutes ces choses. Mais laisse-moi te dire, élevons Jésus même partout où nous serons. Et dans tous nos documents, lorsque nous écrivons son nom, nous devons l'écrire en gros caractère. Comment est-ce que nous pouvons mettre en petit caractère le nom du prêcheur? Non. Écrit les noms. Le nom de la personne. Le nom de la personne qui va prêcher, on doit l'écrire en petit caractère. Le nom de Jésus, on doit l'écrire en gros caractère. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers ou partout. Élevons Jésus, bien-aimé. Partout là où on élève Jésus, il fait descendre sa gloire dans ce lieu. Il fait descendre sa gloire dans ce lieu. L'église qui élève Jésus, bien-aimé, c'est l'église qui prospère. L'église qui prospère, laisse-moi te dire qu'elle n'est pas seulement matérielle, mais elle prospère matériellement et spirituellement. À cause du nom de Jésus qui est élevé dans ce lieu.
La Odyssée, avec les yeux de la chair, on voyait que c'était une bonne église, mais qui était pauvre en esprit. Christ n'était pas élevé. Christ n'était pas élevé. Christ n'était pas élevé. Mais laisse-moi te dire, même dans ton langage, commence à élever Jésus. Amen. Commence à élever Jésus. Partout où tu entreras, élève Jésus. Jésus, je te bénis. Parce que tu m'as permis de venir en ce lieu. Que la gloire te revienne. Prends la place en toutes choses. Et fais ta volonté. Mais quand nous laissons la place au Seigneur, quand nous laissons la place, c'est alors que nous verrons ce qu'il fera dans nos vies. Il a dit, écoute, élève le Fils de l'homme. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Bien, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, si nous traversons des moments difficiles et que nous manquons de beaucoup de choses, c'est parce que nous n'avons pas encore élevé Jésus. Bien aimé, le jour que nous élèverons Jésus, comme il connaît nos désirs, il y a beaucoup de choses que nous ne demanderons pas, mais il commencera à le faire dans nos vies. Pourquoi est-ce qu'il le fera? Parce qu'il a vu qu'il est élevé. Donc comme il est élevé, il fera dans nos vies. Élève Jésus bien-aimé. Élève Jésus bien-aimé. Élève Jésus bien-aimé. Élève Jésus bien-aimé. Même dans tes conversations, même dans tes discussions, élève Jésus. Montre aux gens combien Jésus est bon. Montre combien il est grand. Élève Jésus bien-aimé. Et tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Il est Dieu. Il est bon. Le problème de l'église de la Odyssée, c'était qu'elle n'avait pas élevé Jésus. Elle le présentait comme une simple créature. Moi, je peux me réjouir. Amen, peuple de Dieu. Que vous me présentiez comme une simple créature. Réellement, c'est mon identité propre. Mais Jésus n'est pas ainsi. Jésus n'est pas ainsi. Amen, peuple de Dieu. Bien aimé. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Nous sommes toujours dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Apocalypse chapitre 3 au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler du ministère qu'on appelle Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Peut-être que beaucoup ne le comprennent pas. Et croient peut-être que le prédicateur nous pousse toujours à dire Amen, Amen. Amen, peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te montrer d'où vient l'Amen. Et pourquoi est-ce qu'on dit Amen? Qu'est-ce que l'Amen fait dans la vie des gens? Et l'église qui dit tout le temps Amen, Amen, Amen. Qu'est-ce que cet Amen apporte dans la vie des gens? Alléluia. 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 Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes là? Alors laisse que Dieu soit glorifié. Parce qu'il est papa. Parce qu'il est roi. Et sauveur, notre sauveur. Lorsque les gens disent Amen, qu'est-ce que cela signifie? Qui peut nous aider? C'est simple, il y a deux sens. Qu'est-ce que veut réellement dire Amen? Amen. Qui peut nous aider parce que j'ai entendu plusieurs bruits? Amen veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire ce qu'on a entendu, qu'il soit ainsi dans nos vies ou dans ce qu'on veut. Quoi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Amen. Amen. J'ai entendu une phrase là-bas.
prier, ainsi dit l'Éternel, ou bien je suis d'accord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen a deux sens. Amen a deux sens. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que ça reste ainsi et nous l'acceptons. Ce que Dieu a dit dans nos vies. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Le ministère d'Amen. Lorsque nous disons Amen, c'est le nom de qui? Amen, peuple de Dieu. C'est comme si nous élevons Jésus. Jésus, c'est lui qui est l'Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu es là? Jésus, c'est lui l'Amen. Amen. Amen. Dieu. Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65, verset 16. Nous prenons dans Ésaïe 65 au verset 16. La Bible déclare ceci. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Les détresses passées seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 65, verset 16. Ésaïe 65 au verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays, et le Dieu de vérité qu'il le bénisse. Lui, il jurera par le nom de Jésus. Et le Seigneur le retirera de la souffrance d'ici-bas. Amen. 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 Amen, peuple de Dieu. Nous prenons dans le livre de Corinthiens. Regardons toujours le verset d'Ésaïe. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 20. Corinthiens chapitre 1, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en celui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Je veux que notre version puisse se lire. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. C'est 2 Corinthiens 1, 2 au verset Corinthiens 20. 1, verset 20. Oui, 2 Corinthiens 20. Oui, 20. Ah, 20. Excusez-moi. Je lis donc 2 Corinthiens, moi j'avais lu 14. Non, c'est 20. Donc je lis 2 Corinthiens 1 au verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que c'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. 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 La Bible dit ceci. Et si kanaye, là où il y a Dieu, et pas inaye, auprès de lui, Amen. Nde ayeko accompli maloba nyoso to.
C'est là qu'il est venu accomplir toutes les paroles. C'est lui que nous appelons du nom d'Amen. Amen. Alléluia. 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 Salaki. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites, qu'il avait faites ici-bas, qu'il t'a faites et moi également. Mais l'Amen, lorsqu'il est venu, c'est lui qui est venu accomplir toutes les promesses que le Seigneur a faites. Alléluia. Alléluia. L'Amen est le nom d'une personne. Cette personne, c'est elle qui est venue accomplir les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu avait promis dès l'éternité, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comme dans le Nouveau, c'est lui qui est venu l'accomplir. Écoute les premières promesses. La première, il a dit, c'est la paix. La deuxième, c'est la joie. L'amour. La bonté. Et cinquième, le salut. Sixième, la sanctification. La satisfaction. Et septième, la communion. La communion. Et huitième, l'espérance. L'espérance. Et neuvième, la glorification. Et la glorification. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère, Amen. Donc le ministère de l'Amen appartient à cet homme. C'est lui qui est venu l'accomplir dans la vie des gens. Amen. 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 Donc lorsque nous parlons d'Amen, nous n'élevons personne. Mais nous élevons Jésus. Nous croyons en ses paroles. Que c'est ainsi et que ça restera de la même façon. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a dit, laisse que ta foi. Amen. Ne le sens pas. Laisse que ta foi te sauve. Amen. Amen. C'est lui qui est venu accomplir toutes choses. C'est lui qui est venu apporter la paix. Si tu as besoin de la paix dans ton village, n'appelle aucune autre personne. Mais appelle ce nom cette semaine. Appelle ce nom cette Amen que nous avons parlé aujourd'hui. Il fera entrer la paix dans ton mariage. Si tu as besoin de l'élévation, n'appelle aucune autre personne. Si ce n'est cet Amen, si ce n'est cet Amen-là, celui qui saura comment t'élever, celui qui saura comment t'élever. Si tu as besoin de quelque chose, l'Amen est là. L'Amen est là. Toi, invoque-le seulement. Et lui, il saura comment faire pour accomplir. Mais laisse-moi te dire, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, la personne qui est venue accomplir toutes ses promesses. Oh, le Dieu de compassion. Le Dieu de compassion. Le Dieu de compassion. Le Dieu de compassion. La personne qui est venue accomplir toutes ses promesses, son nom c'est Amen. Bien-aimé, c'est lui qui est venu accomplir ses promesses. Laisse-moi te dire une chose. Quand il était encore en Angola, avant qu'on vienne dans les pays d'ici, qu'est-ce que je faisais? Quand ma maison n'était pas loin de l'aéroport, je ne savais pas que moi aussi un jour je viendrai en Europe. Donc si je n'avais rien à faire, je connaissais l'heure auquel l'avion atterrissait à l'Angola. Pardon. Donc le TAP en fait c'est les avions des Portugais. Lorsqu'il descend, les gens descendent. Et moi, tu me verras, je suis là, je suis en train d'attendre, croyant que j'attends quelqu'un. Or, je n'attends en réalité personne. J'admire seulement les personnes. Mais lui, son teint.
Lui, vraiment, il habite en Europe, c'est vrai. Lui, là, je doute à propos de lui. Lui, j'ai des doutes. Peut-être qu'il est parti en Europe, mais il a fait seulement 2 semaines. Mais lui, il a duré. Non, c'est vrai, c'est un véritable occidental. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen m'a dit ceci. Il a dit tu n'admiras plus. Mais tu le Amen. Amen. Bien aimé. La chose que je te dis est vraie. Je ne mens pas. Je ne crie pas. Mais je te dis des choses qui sont vraies. Le message d'aujourd'hui, si tu le loupes, c'est fini. Comprends ce contexte. Je sais que cela fera beaucoup dans ta vie. Amen. Amen de Dieu. Et bien aimé, j'admirais les hommes. Je regardais comment ils s'habillaient et comment ils descendaient avec leurs valises. Et d'autres qui sortaient avec leurs enfants et leurs femmes. Moi, depuis que j'avais commencé seulement à regarder. Amen. Mais le jour où il m'avait dit que ce que tu fais, toi Amen. aussi tu le verras. Amen. Et tu les verras aussi. Bien aimé. C'est lui qui vient accomplir les désirs des hommes. Toutes les promesses que le Seigneur avait dites. Cela a fait qu'il est venu pour les accomplir. Donc comme il est venu l'accomplir dans la vie des hommes, donc ceux qui sont en lui, le vivront. Parce que c'est lui qui les donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. La Bible dit ceci. Pour les anciens, mais ils avaient entendu ces paroles. Ils avaient entendu ces paroles. Que la main viendra pour accomplir les promesses de Dieu. Ils avaient cherché à durer. Ils avaient cherché à durer dans ce monde pour voir cet amen de leurs yeux. Pour voir cet amen de leurs yeux. Et admirer sa grandeur et sa bonté. Mais laisse-moi te dire, il avait salué le roi. Il avait salué de loin. Lorsque la mort est venue, il les a emportés. Ils avaient prophétisé pour l'amen. Avaient parlé pour lui. Et prié Dieu pour qu'il leur ajoute des jours. Pour qu'ils vivent davantage dans ce monde. La personne qu'ils ont prophétisé. La personne dont ils ont parlé. Ils ont besoin de le voir. Ils avaient besoin de le saisir. Dieu rajoute les jours. Mais laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Dieu ne leur avait pas donné plus de jours. Eux tous avaient fini par mourir. Alléluia. 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 C'est pourquoi Siméon, lorsqu'on avait apporté la main dans le temple, lorsqu'on avait apporté la main dans le temple, lorsqu'il a touché la main, il a élevé la main auprès du Seigneur en disant Seigneur, tu m'avais promis que je ferais amen. Mais aujourd'hui je l'ai vu, au Dieu des cieux, ce que je cherchais c'est ça. Ce que je cherchais c'était ça. Comme je l'ai déjà vu, prends-moi pour que j'aille mourir. Bien-aimé. Amen. Amen. Tu sais combien de gens cherchaient à le voir? Tu sais combien de personnes attendaient de le toucher? Et combien attendaient seulement de l'écouter? Comment il parlait? Mais la grâce ne leur avait pas été accordée. Bien-aimé, toi tu as reçu la grâce, mais tu ne comprends pas la grandeur de cette grâce que tu as obtenue. Tu ne comprends pas la grandeur de cette grâce que tu as obtenue. Nous prenons dans le livre de Lévitique. Lévitique 26. Ancien Testament.
Lévitique 26. Lévitique 26. Le verset 6. Tina 13e. Du verset 6 à 13. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous aider. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Lévitique 26, à partir du 6e verset au verset 13. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Maman, Maman, arrête ça seulement là, c'est vraiment... Amen. Il a dit ceci. Il a dit 5 d'entre vous poursuivront 100. 5 parmi nous, 5 d'entre vous 100 personnes. suivront 100 personnes. Bien, mais essayons de faire un petit calcul aujourd'hui. Il y a 5 personnes. Là où il y a 5 personnes, est-ce que si on dit qu'ils peuvent suivre 100 personnes, est-ce qu'ils vont les attraper? Oui. C'est réellement Batbazalia. Est-ce que réellement les gens sont là? Et c'est Batbazalia. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on peut le faire, les calculs? 5 personnes. 5 personnes 100 personnes basales. et 100 personnes devant toi. 5 personnes à Sima. 5 derrière. Babi Bolanda, 100 personnes. Et on dit suivez les 100 personnes Bokanga 100 personnes. pour les attraper. Bosana bango ilokona mteme. Bokanga kaka bango. Ne faites rien avec eux, mais attrapez-les seulement. Et place à 5 personnes. Et c'est ça, Babi Bolanda, 100 personnes. C'est pas Bokanga bango. Non. Là où il y a les 5 personnes, si on leur dit de suivre les 100, est-ce qu'ils vont les rattraper réellement? Bakanga 95. Bakanga 5. 95 baotika bango. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible n'a même pas comprendre les promesses. Mais je vais t'emmener à comprendre cette promesse. Amen. Alors, 5 personnes. Il a dit 5 personnes en suivront 100. Pas 100 personnes. Donc là où il y a 100 personnes, combien est-ce qu'ils suivront? Ceux qui 5 personnes 100. Si 5 personnes suivent 100, Bon, est-ce qu'on pas 100 personnes et donc combien? là où il y a 100 personnes, combien ils en suivront? Alléluia. 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 Bien aimé, laisse-moi te dire, le monde dit ceci. Le chien a 4 pattes, mais il marche dans un seul chemin. Amen. Donc écoute, on a dit l'homme ne peut pas suivre 2 chemins. Amen. Il marchera dans un seul chemin. Donc celui qui nous a fait la promesse, il a dit ceci. Là où il y a 5 personnes, elles en suivront 100. Oh, le Dieu de compassion. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Est-ce que les gens ne comprennent pas ces choses? 5 personnes. 5 personnes qui en suivent 100 et les rattrapent aussi. Et pour venir montrer aux hommes. Dans les yeux de la chair, c'est une folie. Et cela ne se réalisera même pas. Mais dans la divinité, en Dieu, tu es capable. Peut-être que ces choses te passent comme ça, c'est pourquoi tu n'arrives pas à dire Amen. Prends Deutéronome. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Verset 30. Au verset 30. Je lis la parole au nom du Seigneur. Comment un seul pourrait-il en poursuivre 100 000 et 2 en mettre 10 000 en fuite, si leurs rochers ne les avaient pas vendus
Si l'Éternel ne les avait pas livrés. Amen. Est-ce que tu as entendu? Comment un seul pourrait-il en poursuivre 1000? Alléluia. Alléluia. 1000 Il a personnes. demandé comment une seule personne peut en suivre 1000. Et Amen. tu es là. Amen. Tu es là. Bien aimé, laisse-moi te dire. Dans Lévitique, on a dit ceci. 5 personnes en suivront 100. Et dans Deutéronome, on a rajouté en disant une seule personne en suivra 1000. Bien aimé, c'est un mystère. Avec les yeux de la chair, tu ne peux pas comprendre. Mais le problème est que si tu veux le comprendre, il faut que l'amen demeure en toi. Élève l'amen. Si tu élèves l'amen dans ta vie, mais laisse-moi te dire, tu es tout seul. Et tu en suivras 1000. Tu les rattraperas aussi. Et tu les ce n'est pas par de l'intelligence, mais par sa force que tu feras toutes ces choses. Que tu feras toutes ces choses. Donc quel est le problème? L'église de Laodicée ne savait pas élever Amen. Ne savait pas élever Amen. Oh bien, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Toutes les fois que nous ne saurons pas élever le Fils de l'homme, il continuera à nous regarder. Il continuera à nous regarder. Mais là où nous l'élevons, il fera de grandes choses. Il fera de grandes choses. Écoute ce que je peux te dire. La Bible dit ceci. David, lorsqu'il avait vu l'arche retourner en Israël, l'arche l'avait volée et qui était partie dans le pays des étrangers. Lorsque l'arche est retournée, la Bible dit que David avait enlevé son vêtement. Il a commencé à se jeter par terre. Il a commencé à se jeter par terre. Il a commencé à se rouler par terre. La Bible dit la femme de David, elle est à la maison, dans le palais royal. Elle regardait par la fenêtre. Elle a vu comment son mari se roulait par terre. Ça lui a fait mal au cœur. Ça lui a fait mal au cœur. Elle lui a dit ceci. Mais David, toi, roi, devant les hommes, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu te roules comme ça par terre. Réponse à David est cela qui Quelle était la réponse de David? Il lui a dit, écoute, je ne danse pas pour un homme, mais je danse pour celui qui a fait les cieux et a fait la terre. Et celui qui m'a créé. Si moi aujourd'hui je suis assis sur le trône, si aujourd'hui moi je suis sur le trône d'Israël, c'est à cause de lui. C'est à cause de lui. C'est pourquoi moi je le danse. C'est pourquoi moi je danse. Mais laisse-moi te dire, oh Dieu, dans sa conversation, discussion, Dieu était là. Il a regardé et a dit, ah bon, cette femme, en péchant son serviteur David de m'adorer, je vais la frapper de stérilité. Bien aimé, cette femme n'avait pas enfanté dans sa vie. N'avait pas enfanté dans sa vie à cause seulement des paroles qu'elle avait prononcées. Elle a empêché David d'adorer son Dieu. Bien aimé, élève Amen. Moi, à chaque fois que je viens ici, je vous regarde bien. De grands messieurs, de grandes dames. Qui va bouger? Amen. Qui va bouger? Ici. Bien aimé.
Voyager un peu, visiter d'autres pays pour voir. Pour voir comment les gens adorent Dieu. Pour voir comment Dieu, comment les hommes le glorifient. Pour voir comment les gens se couchent par terre. Il me laisse-moi te dire. Lorsqu'il l'adore, en retour, lui aussi fait la vie. Essayez un peu de me dire. David roi. Et sa royauté. Il possédait peut-être l'or, le diamant dans ses mains. Toute la richesse d'Israël était dans